RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Tout ce que le Premier ministre a dit rencontre les échanges qu'il a eus dans le passé. Le protocole invite son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, il y a exactement 2 ans et 3 mois, jour pour jour, que la situation exceptionnelle dans la partie orientale de notre pays, caractérisée par une insécurité persistante qui sévit depuis 3 décennies, avec une menace certaine sur la souveraineté nationale et le fonctionnement régulier des institutions, m'imposait, en vertu des obligations constitutionnelles et conformément aux dispositions des articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, de proclamer l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. En effet, après avoir dûment informé la nation par mon adresse, j'avais activé ce dispositif constitutionnel exceptionnel avec l'engagement et la détermination d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. Le tout dans le seul but de rétablir la paix qui soit durable en vue de stabiliser cette partie du territoire national longtemps en proie à des conflits et d'amorcer enfin son processus de développement au même titre que toutes les autres provinces de notre pays. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le maintien à ce jour de cette mesure exceptionnelle. Ceci notamment à travers ces prorogations successives et les missions d'itinérance initiées en collaboration avec le gouvernement, comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, s'inscrivant dans une perspective de consolider les acquis des opérations militaires et de poursuivre les actions d'envergure engagées en vue de mettre fin au terrorisme et de restaurer l'autorité de l'État dans nos provinces. Cependant, je suis conscient de ce que ce régime, voulu exceptionnel par le Constituant, n'a pas vocation à s'éterniser. En effet, au-delà du fait qu'il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis de la paix, l'état de siège impose aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. À ce propos, des rapports des missions d'évaluation de l'état de siège effectués par le gouvernement
ont mis en lumière quelques atermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure pour lesquels des recommandations ont été formulées. C'est pourquoi, tout en saluant les efforts inlassables et louables de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre de ce dispositif, je n'ai pas hésité un seul instant à accorder toute mon attention aux opinions manifestées par les différentes couches politiques, sociales, économiques et sécuritaires des provinces concernées par l'état de siège. J'ai donc entrepris une série de consultations, dont une audience accordée aux élus nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri en octobre 2022, afin de décider consciencieusement des orientations à donner aux recommandations formulées sur le maintien ou non de cette mesure. Au vu des préoccupations exprimées par les populations du Nord Kivu et de l'Ituri, j'ai donc relevé la nécessité de procéder à une évaluation solennelle de l'état de siège sous la forme d'une table ronde inclusive afin de réfléchir et d'envisager ensemble les bases d'une orientation optimale tout en préservant les acquis générés par cette mesure exceptionnelle. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs distingués invités, mes très chers compatriotes, vous l'aurez certainement compris, ici repose donc la raison d'être de la table ronde convoquée ce jour à Kinshasa. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces 3 journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je ne saurais en outre clore mon propos sans lancer un appel patriotique à ces Congolaises et ces Congolais qui sont encore malheureusement engagés dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie. Je tiens à rassurer la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux groupes rebelles encore présents sur le territoire national à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle. En vous souhaitant de fructueux échanges, je déclare ouverte la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Le président de la République vient donc d'élancer la table ronde, les travaux sont ouverts et je crois que selon l'exhortation du président de la République,
les participants ont pris la mesure de leurs responsabilités jusqu'à Kusema. Et le président de la République a donc exhorté les Nous participants. prions à l'assistance de bien vouloir s'élever pour saluer le départ du président de la République. Sur la gouvernance actuelle des provinces sous état des sièges. Donc c'est donc parti pour 3 jours de réflexion et on saura donc quelle est l'orientation finale qui sera ressortie de ces réflexions. Mais je crois que ça ne devrait pas faire preuve de mystère. On s'achemine vers une levée de cette situation exceptionnelle parce que le président de la République a dit que cette mesure exceptionnelle n'a pas vocation de pouvoir s'éterniser. Et donc, il attend de recevoir de la part de tous ces acteurs leur point de vue afin de voir ce qui va se passer après les 3 jours. Merci jusqu'à Kusema Mami Mambouini. La table ronde est donc ouverte avec des objectifs bien précis. Le président de la République l'a rappelé dans ce discours d'ouverture. Merci beaucoup Edi Chala ya solo biso banso tolandi na bokebi monso lolenge mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi nzela na ntina ete masolo maye mafongwami lelo oyo kosala mikolo misato ezali bongo likambo litali eleko ya kokombola to pe état de siège oyo moko asakolaka afungolaka uta omiaisato sanza itano mboko toyibale na tukumbale na yoko Aibale na sanza isato baima solo bakotala mbuma nini eboti okati ya likambo litali bongo eleko ya kokombola tope état de siège mabongisi mabandaka uta omiazo na isato sanza ya motoba oekambe maki na ministre mokondi Jean-Michel Sama Lukonde Kenge yende abondisaki mabongisi mana na mpingali likelami pona botali makambo mana bongo elekotoko na bino bakambi ya bituka biso bibale wana ya Nord Kivu lokolampe Ituri ba gouverneur ou bazali ba soda bango bazali kat na oisika bongo masanga ndenge na ndenge za ba société civile pe lokola population na nzela ya ba députés provinciaux ya bituka biso bibale wana ba pie ba kimibeko mpe ba ike bazami kat na isika i banso elongo na mikolo misato ba pukeli bongo mangomba mayema fande likambo dina bakotala na bozindo pinza ndenge kani misala mikotambola kuna oyeliko ya kokombola tope état de siège kuna etuka ya Ituri lokola mpe Nord Kivu kasi boye baepete bakambi tope ba gouverneur ya bituka biso bibale bayewana bazali ba civil bazalaki kokamba bituka yewana oyeliko mokambi kolo aponoki bongo basoda bango mpe lokola basomi kati na esika panso elongo bakotala ndenge kani eleko ya kokombola misama yango mitamboli na mibu mibale na sanza isato mobimba ndenge mokonzi kolo apesaka nzela mpe lisusu moko na moko akopesa makanisi maye na mikolo misato iye bakoleka okati ya masolo mbuma oyo ekobima na yango nde na suka mokonzi mboka akozwa mokano na botali nini esengeli kosala na mibu iye eleko ya kokombola to mpe état de siège esalamaki obituka bibale Nord Kivu mpe etuka ya Ituri. Edicha Naam, Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi anatoka kabisa kuanzisha kazi hiyo ya mkutano wa siku 3 ili waweze kufikiria kabisa kutokana na hali hiyo ya dharuba yenye kuwa upande wa Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini na Ituri, kwa kuona kwamba majumlisho yenye itaweza kutokea huko inaambatana vile vile na hali ya maisha ya raia. Ni kusema kwamba inafaa wafikirie kabisa ya muhimu yenye itaweza kuwa vile vile kwa faida ya raia. Basi ndiye kazi hiyo itaweza kabisa kufikiriwa muda wa siku 3 na kisha hapo ndiye Rais wa Jamhuri ataweza kabisa kuchukua mamlaka ya kusema kwamba hali ya dharuba itaweza kuendelea au itaweza kukomeshwa. Basi yote ile inatokana tu na majumlisho itakayotokea katika mkutano huo wa siku 3 yenye wataweza kufikiria, kwa kuona kwamba kuna wale wenye wanajua kabisa hali yote yenye kupatikana upande wa Kivu ya Kaskazini pia Ituri, sababu wote wanapatikana katika chumba hiyo na wataweza kabisa kuchukua hatua mbalimbali. Bwana Idichana. Merci donc de nous avoir suivis. Merci à Sylvie, merci à Astrid au Congo, merci à Mami Mambouini, mais le plus grand merci c'est à la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elenge Nyembo, qui
se bat donc comme un diable dans un bénitier pour que nous parvenions chez vous et que nous vous transmettions toutes les informations comme c'est le cas ce matin. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale. Mokonzi Mboka bengisi ba force vive mingi ya ba province concernée, mais aussi ba gouverneur à ba province na bande ko ba province mosusu bazali pona ko contribuer na réflexion. Tendance misato et bimaki, tendance à liboso ezali ko maintenir état de siège, tendance à mibale ezali ko longolango, tendance à misato ezali ko revoir, ko requalifier l'état de siège. C'est une décision qui va être prise et qui va préserver la paix et la sécurité à l'est de la République. C'est la seule préoccupation que nous avons. Il n'est pas question ici de prendre une position ou une autre, il est plus question de lever une option qui va permettre à nos populations de l'Est qui souffrent depuis plusieurs années de vivre finalement dans la paix et la sécurité. L'essentiel, c'est que nous voulons que l'état de siège soit levé et qu'on laisse nos amis militaires s'occuper de la défense et de l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, y compris le territoire de l'Ituri et de Nord Kivu. Mais à l'étape où nous sommes, nous l'avions même dit au Premier ministre, l'état de siège est un mort-né. C'est un mort-né qui ne doit qu'être enterré. Nous sommes venus enterrer l'état de siège, c'est dire que les travaux de ces 3 jours de la table ronde vont militer pour la levée pure et simple de l'état de siège. Et à Ituri, nous voudrons que la province rentre dans l'ordre constitutionnel. Je crois que c'est juste avec ce que nous avons entendu dans le discours du chef qui vient d'ouvrir cette table ronde. Nous allons suivre en tout cas la voix du peuple, la voix de son Excellence pour que nous puissions arriver à une bonne fin et que nous puissions aller aux élections paisiblement. En tout temps, nous prions l'assistance interne grâce à Dieu pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Les 3 thèses vont être développées avec les pour et les contre, et le tout sera déposé sur la table du chef. C'est lui qui, en tenant compte des argumentaires des uns et des autres, il va prendre l'option finale. Alors, à la population, à votre niveau, en tant que ministre de l'Intérieur, il est vraiment opportun aujourd'hui d'arrêter avec cette mesure d'état de siège. Je ne peux pas émettre une opinion sur une question qui est soumise aux forces vives des 2 provinces concernées. C'est une question nationale, bien sûr, mais il faut laisser les participants réfléchir et donner des positions que les chefs lui-même peuvent apprécier. Qu'entendez-vous d'eux? Qu'ils travaillent objectivement dans l'intérêt supérieur de la nation, qu'on évite plus d'émotions, qu'on travaille plus pour les pays. Certainement, vous avez un message pour ces 2 populations, notamment ceux du Nord Kivu et de l'Ituri. Vous savez, aujourd'hui, j'ai été à l'Est. J'ai parcouru 4 provinces de l'Est. J'ai parlé avec les forces vives de ces provinces. Il y a un problème de trahison. Ça m'a été dit. Et puis, il y a un manque de patriotisme. Ceux qui entretiennent aujourd'hui des groupes armés en Ituri, ce sont des Congolais, bien sûr associés aux étrangers. Ceux qui tuent, qui kidnappent, qui pillent, qui détruisent notre faune et flore, ce sont des Congolais ressortissants de ces coins. Si j'ai un message à leur adresser, c'est tout simplement de leur demander de faire appel à leur sens de patriotisme pour qu'ils collaborent afin qu'on mette fin à ces tueries qui n'ont que trop duré. Il faut que ça s'arrête et ça doit s'arrêter. Alors, Excellence, vous êtes à Kinshasa, un message à Lingala de tout ce que vous avez dit ici. Awa tozana forum sur l'état de siège. Au Mokonzi Mboka Bengisi, na ba travaux préparatoires
tendance misato ebimaki. Tendance à liboso ezali ko maintenir état de siège, tendance à mibale ezali ko longolango, tendance à misato ezali ko revoir, ko requalifier l'état de siège. Alors mokonzi mboka bengisi ba force vive mingi ya ba province concernée, mais aussi ba gouverneur à ba province na bande ko ba province mosusu bazali pona ko contribuer na réflexion, ba ko développer 3 thèmes au nauti koloba. Bakopesa ya malamu na ya mabe na chaque thèse. Tango misala aussi là, bako déposer on a mesa mokonzi mboka yende mutu a décider en tenant compte ya ba argument ya ba moko pe ya ba mususu. Merci. Merci. Voilà. Bien expliqué, nous passerons qu'il faut que nous puissions terminer les commissions pour donner maintenant la dernière version. Je crois que c'est juste avec ce que nous avons entendu dans le discours du chef qui vient d'ouvrir cette table ronde. Nous allons suivre en tout cas la voix du peuple, la voix de son Excellence pour que nous puissions arriver à une bonne fin et que nous puissions aller aux élections paisiblement et que toutes les personnes dont le président appelle aujourd'hui à revenir à la raison, ne pas s'attaquer à notre mère patrie. Il les a donné un appel, donc nous pensons qu'ils vont entendre et laisser la nation en tout cas continuer à se développer. C'est ce que nous pouvons dire à ce stade. Et pour permettre aux Congolais qui sont en train de vous suivre, pourriez-vous traduire ce que vous venez de dire en ligne de langue nationale, en Swahili par exemple? Asante sana, chebote tunasikia leo tuni kufungula kwa hii table ronde ya leo. Tunawaza kama mkubwa wa nchi, kama chef wa gouvernement waliongoza zaidi, na mkubwa anawaita wale wote wanakuwa abana munjia yenyewe kunaleta kimya mumkini yetu yote mzima ya RDC. Anawaita tena warudie, waache kusumbua raia, na mimi nawaza ile ni mwito mkubwa sana, na tutafuata binye mkubwa anatuonesha leo na kufuata bile raia yeye mwenyewe alisema alituma batu kuanzia deja mwaka lipita. Tutafuata na kazi tutafanya mu makomision itatupatia njia mzuri njia ya kwenda maelection na mkini yote mzima. Asante. Bon, le résultat attendu, c'est une décision qui va être prise et qui va préserver la paix et la sécurité à l'est de la République. C'est la seule préoccupation que nous avons. Il n'est pas question ici de prendre une position ou une autre, il est plus question de lever une option qui va permettre à nos populations de l'Est qui souffrent depuis plusieurs années de vivre finalement dans la paix et la sécurité. Comment jugez-vous le bilan depuis cette période d'état de siège? C'est prématuré qu'on en parle, mais ce que je peux dire pour l'instant, c'est que la seule préoccupation qui doit être la nôtre, c'est nos populations de l'Est qui ne demandent qu'une seule chose, la paix et la sécurité. Et donc toute option qui doit être levée ici devra tenir compte de ces deux éléments. Merci, Président. Merci. Honorable, vous assistez à ces assises. Quel pourrait être le résultat attendu à l'issue de ces assises? Merci beaucoup pour la question. Messieurs les journalistes, nous sommes venus avec un message de la population. L'état de siège a été une volonté expresse pour que la sécurité rentre en Ituri, revienne en Ituri au Nord Kivu. Et il a été même applaudi par la population. Mais à l'étape où nous sommes, nous l'avions même dit au Premier ministre, l'état de siège est un mort-né. C'est un mort-né qui ne doit qu'être enterré. Nous sommes venus enterrer l'état de siège. C'est dire que les travaux de ces 3 jours de la table ronde vont militer pour la levée pure et simple de l'état de siège. Et en Ituri, nous voudrons que la province rentre dans l'ordre constitutionnel. Vous êtes le vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Pourrez-vous dire que l'état de siège, c'est un échec? L'état de siège est un échec criant. Je dis criant pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une bonne collaboration. Nous avons nous-mêmes accueilli les animateurs de l'état de siège. Nous avons voulu être très proches d'eux pour les accompagner afin que cette mission du chef de l'État réussisse. Malheureusement, ils n'ont pas été collaborants. Merci beaucoup. Non, permettez-moi de féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son
SOSAS de reconnaître que cette table ronde était prévue il y a longtemps par lui-même. Il venait de concrétiser ce qu'il nous a promis. Nous sommes très très contents. Moi je suis Itourien, je suis député national et sénateur pendant 45 ans. Alors j'ai une expérience dans cette histoire-là. Je suis très content que le président de la République ait rappelé sa promesse. Le peuple iturien doit lui être reconnaissant. L'essentiel, c'est que nous voulons que l'état de siège soit levé et qu'on laisse nos amis militaires s'occuper de la défense et de l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, y compris le territoire de l'Ituri et de Nord-Kivu. Notre problème, c'est celui-là, et qu'on essaie de voir l'administration civile, que l'administration civile reprenne sa place dans la gestion de ces deux provinces. Nous sommes très contents que le président ait rappelé sa promesse. Il a appliqué ce qu'il avait promis. Nous sommes très très contents. Merci. Le problème le plus important, c'est le retrait des militaires et le remplacement par l'administration civile. Merci, honorable. Bon, il n'y a pas un résultat fixe à attendre de cette table ronde. Ici, je crois qu'il faut arriver à considérer que c'est une activité consultative. Donc le chef de l'État a estimé qu'il était important pour lui de consulter les notables, la classe politique des deux provinces concernées, mais c'est aussi élargi aussi à d'autres provinces parce que c'est un cas qui concerne toute la nation congolaise. L'état de siège avait été décrété il y a de cela un peu plus d'une année et il a suivi son cours avec plusieurs prorogations qui ont par moments été négociées assez difficilement. La question sécuritaire reste d'actualité dans ces deux provinces. À cela, il faut ajouter que nous sommes en plein dans un calendrier électoral. Donc dans 3 mois, la campagne électorale va débuter sur toute l'étendue de la République. C'est une réalité aussi pour ces deux provinces, particulièrement dans la province du Nord Kivu, où il y a l'incidence de 2 territoires qui font encore l'objet de la guerre et de l'occupation du supplétif M23 du Rwanda. Donc je crois que c'est important pour le chef de l'État, à partir du moment où il doit prendre une décision sur cette question-là, en tant que démocrate, de consulter les différentes opinions pour avoir leurs avis et considérations, et cela lui permettra de prendre la bonne décision pour l'intérêt du Congo. Instauré il y a cela plus d'une année par le chef de l'État, vous personnellement, comment jugez-vous le bilan de ces états de siège? Bon, je crois que l'état de siège a fait son bonhomme de chemin. Aujourd'hui, ce qu'on peut appeler les poches où règne l'insécurité, même la guerre, sont très bien identifiés. Je crois que sur le plan sécuritaire, l'état-major des FARDC et tous les services concernés ont de meilleurs renseignements et une meilleure posture. Et il faut maintenant partir de là pour arriver à conclure tous ces dossiers. Il faut sécuriser tout le territoire national. Nous allons aux élections, c'est une nécessité aussi politique et de souveraineté pour notre pays. Il faut y aller, on va y aller comment? Donc la table ronde va devoir nous permettre à avoir une meilleure vision sur toute cette question, et cela va permettre au chef de l'État, dans sa discrétion, de prendre la bonne décision pour l'intérêt du peuple congolais. Merci. C'est à moi de vous remercier. D'abord, premièrement, la population remercie l'effort qu'a fourni le président de la République de pouvoir adapter ce système-là, du moins l'état de siège dans notre province. L'objectif était en tout cas de faire que la sécurité règne dans notre province et que la guerre cesse.
des tueries aussi. Malheureusement, on a laissé le terrain, ça n'a pas vraiment aidé la population, ça n'a pas aidé la province pour pouvoir cesser la tuerie. Mais de d'autres côtés, ça a quand même essayé de développer notre province. On a vu des bonnes choses qui se font aussi pendant les 4 sièges. Mais en tout cas, ce qui concerne les tueries, les massacres, l'insécurité, ça n'a pas été un programme approprié pour le pays. C'est pourquoi la population voudrait que ça cesse, ou alors qu'il y ait réqualification de ça pour que ça donne un résultat. Parce que le peuple a besoin des résultats. Nous sommes là pour la paix, et nous luttons pour la paix. C'est ça le grand problème. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci. La RDC est une et indivisible. Que la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.